Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça pète la forme avec ce magnifique soleil. Hein, caméra s'il vous plaît, faites profiter de nos abonnés, nos admirateurs, de profiter de ce soleil, cette merveilleuse journée avec les petits oiseaux qui piapiaillent. C'est magnifique. Donc aujourd'hui on va partir à la chasse de la vape, hein, un sacré atomiseur qu'on a parlé dans la vidéo qu'il y avait avant. Hein, voilà. Donc on va parler aujourd'hui du Rift Core Duo et du coup on va partir à la chasse de ce fameux atomiseur. Suivez-moi, c'est parti. Donc là on rentre dans une petite forêt, hein, bien sûr, voilà, rien d'extraordinaire. Mais du coup il faut que j'arrive à trouver ce atomiseur qui est soi-disant perché dans un arbre. Donc cherchons. On va chercher ensemble. Donc ici on n'a rien. On n'a rien non plus ici. Alors j'espère qu'il n'est pas perché très haut parce que je suis pas non plus un singe pour grimper dans l'arbre. C'est pas mon but aujourd'hui. Si vous voyez quelque chose, vous me le dites bien sûr. Hein. Enfin, vous me passez un petit coup de fil et puis c'est bon. On va aller plus par là peut-être. On va trouver quelque chose. Bingo! Regardez ce que je viens de trouver. Le Rift Core Duo. Voilà. Donc, ça a l'air d'un très joli atomiseur et on va apprendre à connaître ça ensemble. Hein, du coup, s'il te plaît. Bon, et on va s'installer et puis on va essayer de découvrir tout ça ensemble. On va regarder ce qu'il y a dans le pack, comment ça fonctionne, on va regarder le design et tout ça, avec ce joli petit soleil et puis cette belle nature qui nous entoure. Ça va être juste génial. Et bien, à tout de suite pour le plan serré du Rift Core Duo. Donc nous voilà en plan serré pour découvrir ce pack de ce joli atomiseur. Hein. Du coup, on va pas faire tout le tralala de la boîte. Hein. On voit juste que ça vient de chez Joytech, hein, qui est gravé ici en doré. C'est joli, c'est magnifique. Voilà, donc ici on a marqué Rift Core Duo. Voilà, donc c'est le nom de l'atomiseur. Ici la marque de l'atomiseur. Voilà, donc ici on aperçoit donc l'atomiseur avec ici ce qu'on aura à l'intérieur. Donc c'est plus des résistances. Hein, ça va être comme des plaques de céramique. Excusez-moi, il y a un tracteur qui m'éblouit. Voilà, on attend qu'il passe parce qu'il fait beaucoup de bruit et du coup on a du mal à s'entendre. Donc voilà, avec un joli petit design, on va découvrir tout ça. Hein, on va enlever la voilà. Donc ici on a encore Joytech. Hein, c'est une petite boîte en carton simple. Voilà. Donc on ouvre ici. Hein. Donc ici on va y retrouver donc notre atomiseur qui est ici en couleur dorée pour ma part, d'accord. Voilà, donc je vais mettre ça par là en entendant. Voilà, comme ceci. Et du coup ici on va y retrouver donc une petite mousse de protection, une petite boîte. J'aime bien les petites boîtes avec marqué ici Joytech. On va ouvrir et on va regarder ce qu'on a à l'intérieur du coup. Donc à mon avis, on a de la paperasse et du coton. On a un petit pad de coton juste ici. On va avoir donc un kit de visserie, un kit de joint, une petite clé. Et ici, un gabarit que je vais vous montrer à quoi il sert exactement. Voilà, vous voyez la petite barre en métal. On va voir ça de plus près tout à l'heure. Voilà, donc ici, nous avons un Pyrex de rechange. Et ici nous avons des petits cotons pré-découpés, c'est magnifique, c'est super. Et après on n'a plus rien, c'est dommage, mais bon c'est comme ça. Par la suite nous avons donc de la paperasse, hein, une notice qui est en anglais pour l'instant. Est-ce que nous avons d'autres langues? Déplions et regardons. On a du français, c'est magnifique.
Voilà, on a un peu toutes les langues. Bon, ça, la bibliothèque, on s'en fout un peu. Et là, on a une petite carte de garantie, voilà. Et on a aussi une pince à épiler, on dirait bien. Mais c'est pour le coton, hein, forcément, avec ici une petite bague en caoutchouc de protection, enfin de protection, pour que la pince voilà, soit fermée, hein, évidemment. Donc, maintenant, on va aller voir l'atomiseur. Voilà. Donc, notre atomiseur, on va prendre notre petite anti-sèche, bien sûr, parce que j'ai pas fait mes devoirs hier soir. Donc sa hauteur est de 47 mm, son diamètre est de 26 mm, sa contenance du tank est de 3,6 millilitres, pardon, il va un peu trop loin. Donc son type de vape, c'est inhalation directe. De toute façon, on va voir après. Là, je viens de découvrir qu'il y avait une petite étiquette, hein. Alors, moi et l'anglais, ça fait deux, comme vous pouvez le savoir. Donc, on va l'enlever. Ensuite, son remplissage est par le haut, hein. On va montrer ça tout de suite, d'ailleurs. Et on va revoir ça par la suite, hein. Donc, ici, hein, là, voilà. Ses résistances, c'est du RFC en 0,25 ohms. Hein. On va regarder ça tout à l'heure, pareil. C'est du matériau acier inoxydable avec du verre, forcément. Ça a toujours été comme ça. Et son drip-tee, c'est du 510. Voilà. Hein. Donc, on va passer par le design, déjà. Donc, sur le haut, on va y retrouver donc un drip type 510, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le même design que le drip type qu'il y a sur le TV12 Prince, par exemple. Hein. Mais celui-là va être un peu transparent et un petit peu plus joli. Mais on va avoir une ouverture plus large sur le dessus et plus resserrée par ici. Voilà. Ensuite, on va avoir le top cap qui est juste ici avec une petite déco creusée. Et ici, on va avoir une petite flèche pour faire le remplissage vers le haut qui est juste ici. Donc rien de compliqué, vous avez juste à pousser comme ceci le top cap et vous pouvez verser votre liquide dans le réservoir. Ici, on va apercevoir... hop, caméra. Ça, c'est bien quand on est en nature, propre comme ça. Je trouve que c'est plus net que quand on est chez soi avec la lumière. Je crois que je vais faire plus de vidéos dehors maintenant. Hein. Qu'en pensez-vous? Vous me redirez dans les commentaires. Donc ici, on a de gravé Rift Core Duo et puis un joli petit design. Voilà, c'est sympa. Donc ici, on va apercevoir la cheminée, la cloche qui a un design aussi, hein, représentant l'atomiseur et tout ça. Là, on peut y apercevoir le coton ici, hein, du coup. Voilà, et puis là, le tank qui fait 3,5 ml, si je ne me trompe pas, 3,6 ml, je me suis trompé. Ensuite, sur la base de l'atomiseur, donc sur le bas, on va y retrouver 3 airflows. Hein. Je regarde parce que voilà, il y a 3 airflows hein, qui sont réglables, bien sûr. Hein. Donc, plus vous ouvrez, plus il y aura de vapeur, plus vous fermez, plus le tirage sera serré et moins il y aura de vapeur. Et donc ici, nous avons un pin qui est réglable sur vis, voilà, avec ici marqué Rift Core Duo. On va pas s'attarder sur tout ça. Maintenant, on va aller voir l'intérieur du plateau. Hein. C'est ce qui nous intéresse le plus de cet atomiseur, hein, du coup. Donc, je vais prendre un support quand même, parce que la table elle a des trous. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, nous avons 2 petites plaques. Hein. Je vais enlever le coton, comme ça vous allez voir de plus près. Voilà. Donc là, hop, la petite pince à épiler. On va enlever le petit pad de coton. Voilà. Donc, voilà, ici, on va y retrouver 2 petites plaques en céramique qui est trouée. Hein. Il y a des petits trous à l'intérieur de cette plaque en céramique. Voilà, donc moi je ne connais pas, j'ai pas encore testé et tout. Donc on va tester ça ensemble, hein, ça va être sympa. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc les deux sont pareils. D'après le constructeur, ces petites plaques en céramique peuvent durer jusqu'à 1 an d'utilisation, sachant que ça dépend de votre utilisation de vous. Hein, si vous tirez trop souvent avec, ça va durer moins longtemps. Enfin, c'est forcément logique. On a une petite clé à laine qui va nous servir en fait à démonter les plaques, qui est assez compliqué à démonter et à remettre. Donc je pense que je ferai ça dans une autre vidéo pour pas perdre de temps là maintenant. Hein. On fera ça dans une autre vidéo. Hein, ça va être voilà, ça sera mieux. On fera dans une autre vidéo le démontage des plaques et le remontage quand moi j'aurai déjà testé ça. Et voilà. Donc
qu'on dit ça maintenant, ça sera... Ouais, on va dire ça maintenant. Si vous voulez changer de liquide, et par exemple quand votre coton est foutu, quoi, et ben vous faites un dry burn tout simplement. Hein. Dans ma vidéo, vous avez une vidéo là où que j'ai fait un dry burn, à quoi ça sert, etc. Il y a même d'autres chaînes qui font des vidéos sur ça, donc rien de compliqué pour ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, alors vous avez déjà des morceaux de coton qui sont prédécoupés, d'accord, mais vous avez aussi un pad de coton qui est offert et un gabarit. C'est ça que j'ai envie de m'attarder un petit peu là-dessus, parce que c'est quand même sympa d'avoir pensé à ça. Donc, sans rien faire tomber, hop, le petit gabarit qui est ici. Donc voilà à quoi ressemble notre petit gabarit, hein. C'est marqué Joytech dessus et c'est marqué 5 avec une petite étoile 18 mm. Donc on va regarder tout ça. Déjà on va sortir notre matos, hein. Forcément il y a le ciseau et tout ça dedans, donc on va sortir la trousse, ça sera beaucoup mieux. Voilà notre petite paire de ciseaux. Alors j'ai jamais, avant la vidéo, j'ai pas fait de test, rien du tout. C'est pas très professionnel, mais moi j'aime ça parce que du coup on découvre ensemble et c'est ça qui est marrant. Du coup, on va mettre, donc comme ça vous voyez à quoi sert ce petit gabarit. Donc le gabarit vous le mettez comme ça sur le coton, voilà. Et après, donc après un approximatif, voilà. Et du coup après vous coupez au bord du gabarit comme ceci, voilà. Alors c'est pas très évident, mais du coup ça donne une petite idée, et puis après au fur et à mesure on connaît la mesure à peu près, hein. Comme les professionnels du reconstructible, à un bout d'un moment, voilà quoi. Donc voilà, ça doit ressembler à ça. Une petite découpe de coton par rapport au gabarit qui est juste ici. Donc, installé, en fait, vous prenez votre petite pince comme ceci, voilà. Et pour mettre votre coton, vous faites comme ceci et vous faites glisser à l'intérieur comme ceci, voilà. Donc j'espère que c'est large. Donc il faut pas que ça dépasse de trop, sinon ça va se coincer dans le vissage et voilà. Donc là je pense qu'il y a un petit peu trop long, hein, mais normalement on devrait être plutôt pas mal. Donc le coton normalement devrait être plus arrêté que ça. Voilà. Et puis du coup maintenant on va passer... on va imbiber tout ça et puis on va passer au test après, hein. Donc on va prendre l'appareil là. Déjà je vais remettre des accus dans mon Coil Master là. Il faut que je remette des accus parce que du coup ils sont déchargés et on va pas aller très loin. Donc je vous dis à tout de suite. Donc j'ai placé donc ma base donc sur mon tab 521 plus. Donc c'était dit que c'était du 0,25 ohm. Du coup là c'est marqué 0,24 ohm. Enfin mon appareil le détecte à 0,24 ohm. J'arrive plus trop à trouver mes termes, mais c'est pas grave. Donc du coup on a de la batterie et on va se mettre là-dessus. Mais avant on va peut-être mettre du liquide, ça sera beaucoup mieux, hein. Donc pour ce test et cette vidéo, je vais utiliser celui-ci. En fait le goût Madeleine, voilà, nature, de la bonne vape. D'ailleurs il faut que je fasse les vidéos sur celui-ci et celui à la pistache, hein. Je suis en retard dans mes vidéos. Donc on va imbiber bien sur le dessus. Donc pas très difficile, hein, de mettre son coton et de mettre son liquide. Donc on va en mettre aussi sur les côtés. Voilà, histoire que le coton quand même soit bien humide, voilà. Parce qu'après je vais vous montrer, avant quand même de faire
avant de vaper. Voilà, il y a quand même des principes comme quand vous faites vos résistances. Voilà, on va regarder tout ça. Donc là, je crois que j'en ai mis un petit peu de trop, mais c'est pas grave, on aime bien quand c'est humide. Hein. Donc, on va voir ce que ça envoie. Ça peut envoyer pas mal. Hein. Donc là, je fais ça, c'est pour éliminer, on va dire, les goûts un peu parasites du coton. Et comme la céramique est neuve et pas encore utilisée, voilà. J'ai pas trop expliqué comment que ça fonctionnait par rapport à l'airflow, mais il n'y a rien de compliqué. L'airflow, enfin l'air, forcément, quand vous allez aspirer par le dessus, l'air va passer juste ici, là. Comme tout autre atomiseur, sauf si ça a passé par le dessus, mais ça va passer donc en dessous. Et ça va passer derrière donc les plaques en céramique. Comme vous avez pu voir, les petites plaques en céramique, ils ont des petits trous. J'essaierai de trouver des petites photos que je mettrai ici, ou peut-être par là, je vais voir. Voilà, comme ça vous aurez une meilleure idée déjà. Alors c'est pas fait pour la grosse vapeur, hein, cet atomiseur là, c'est plus pour la saveur. Donc ça peut être intéressant. On va remettre un tout petit peu de liquide. Ça a l'air de fonctionner, c'est toujours ça. Hein. Alors par contre, moi ce que je suis en train de voir, je ne sais pas si vous voyez comme moi sur la vidéo, mais je pense que si. Je vais avoir un petit souci avec mon coton. Comme vous pouvez le voir ici. J'ai pourtant bien imbibé, mais mon coton est devenu un peu orange. Donc ce que je vais faire, je vais le changer. Et puis on va passer en facecam pour le test. Nous voilà en facecam pour ce fameux test. Du coup, je l'ai mis sur ma Michael. Je pense que vous connaissez cette box. Je l'ai faite en vidéo sur le début de ma chaîne. Voilà. Donc je trouve que ça va très bien avec voilà, le petit ensemble. C'est sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les airflow en entier comme ceci. D'accord. Je pense que ma cuve a un peu de liquide dedans. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ma box détecte une résistance à 0,26 ohms et on va tester à 40 watts hein, pour le moment. On va monter un peu. On va monter à 50 watts. J'ai pas beaucoup de batterie donc la puissance est un peu faible. On va monter à 55 watts. Hop. Ça va très vite. Hein. Donc, comme vous avez pu voir, c'est pas de la grosse vapeur, hein, c'est pas fait pour, c'est fait pour la saveur. Donc pour le moment j'ai une bonne petite saveur donc, de ma petite madeleine. C'est sucré, c'est doux en même temps, de toute façon on va voir ça dans la conclusion. Hein.
On va monter dans les tours. 60. Voilà, 60 watts. Après ça commence à être un petit peu chaud. Donc je pense que les meilleures températures pour cette petite résistance, ce qui serait raisonnable, hein, ça serait entre 45 et 55 watts, même 60 watts, mais de temps en temps, enfin, j'essayerai de tester un peu plus haut et puis je vous redirai ça dans la deuxième vidéo que je ferai par rapport, vous savez, sur le démontage de la résistance des plaques. Là, on va pas faire ça aujourd'hui, voilà. On va faire ça dans une deuxième vidéo. Donc c'est un très bel atomiseur. Il y a plusieurs choix en couleur forcément. Ça va très bien, mais c'est pas fait pour la grosse vapeur comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, là c'est pour rechercher les saveurs des liquides. Donc là par exemple, comme j'ai trouvé mon petit liquide à la madeleine, je voulais voir quel goût ça avait, parce que moi je suis plus tendance fruits. Donc le gourmand, c'est pas tous les jours j'en vape, donc je voulais voir. Et du coup, comme cet atomiseur là était prédit pour la saveur, et bah je suis satisfait. Voilà, c'est un très bon atomiseur. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Cette petite chasse sur la vape, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt sur l'astucieux.vape pour de nouvelles vidéos. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous masculins et à très vite.